L'enjeu, il est très simple. Il s'agit d'éviter que des enfants deviennent victimes de violences sexuelles. Ça évitera simplement que les gens passent à l'acte. Bien, d'accord. Cette semaine, Télérama a choisi Le sous-sol de nos démons, un film réalisé par Fanny Fontan. Qu'est-ce qu'ils savent? Ils savent que je suis allé en prison parce que j'ai touché la petite cousine. Touché? Parce Oui. qu'on va en prison quand on touche quelqu'un? Ben, disons que, oui, comment on leur a expliqué ça, je sais pas comment il leur a expliqué ça. Mais il leur a touché, bon, ben, il leur a touché la nénette, je sais pas ce qu'ils lui ont dit, ou un truc comme ça, quoi. Je pense que ils leur ont expliqué que j'avais fait un acte qu'il ne fallait pas faire, que le grand-père ne devait pas faire, en tout cas. Et c'était pour ça que j'étais en prison. Au centre hospitalier universitaire de Montpellier, une équipe de spécialistes prend en charge des auteurs de violences sexuelles. Des travaux menés par un psychiatre et une psychologue. Des professionnels à l'approche différente, mais au but commun, soigner pour prévenir. Pour moi, c'est un peu des héros de notre société un peu malade. Moi, c'est une des questions que je leur ai posées, très naïve, et je pense que beaucoup de monde doit se poser, c'est mais comment vous faites quoi, pour écouter ça tous les jours? Et ils ont eu cette réponse, en fait, c'est notre métier, on soigne. Ils mettent du sang sur des atrocités, voilà. Sur des actes monstrueux, mais pour autant commis par des humains. Et donc c'est aussi faire en sorte de démystifier ce qu'est un agresseur sexuel sur mineur. Les laisser dans cette case de monstre nous permet de dire que c'est pas des gens comme nous, quoi. Et je pense que c'est un vrai problème. Bien sûr, je vous écoute. Ah, merci. Depuis longtemps, j'ai toujours préféré les jeunes filles. Oui, Les très jeunes filles. d'accord. Et j'ai jamais eu de problème avec la justice, je tiens à le dire. Oui, Je d'accord. suis D'accord. très droit dans mes bottes, très carré, vous savez, jamais eu de contravention, jamais de problème. Oui. Mais j'aime les très jeunes filles et j'ai peur qu'un jour ça se retourne contre moi. Ah bon, pourquoi? La prise en charge des agresseurs sexuels est une nécessité. Vouloir comprendre ne veut pas dire pardonner, mais protéger. Et pour faire face aux mots durs à entendre de ceux qui ont commis l'innommable, la formation des professionnels est fondamentale. Dans une formation initiale de psychologie, de psychiatrie, il n'y a pas une spécialité, j'allais dire, agresseur sexuel, violence sexuelle. Et pourtant, c'est un public particulier. Et aujourd'hui, vu l'ampleur, c'est ultra important que ces professionnels de santé soient formés et veuillent aussi rencontrer ce public-là, parce que Magali dit aussi dans le film, c'est pas quelque chose d'anodin en fait. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils travaillent aussi en équipe, c'est-à-dire que parfois quand ils peuvent pas, parce que bon, les psys sont aussi des humains, ils peuvent être touchés, remués, ils font en sorte d'être plusieurs pour aussi, là je peux pas, moi je peux, enfin voilà, ils s'épaulent quoi. De plus en plus, ils sont encadrés, mais tellement peu quoi, et avec tellement peu de moyens aussi. Enfin, on n'est pas très très fort en France pour la prévention. Numéro unique, bonjour. Auprès de mineurs? D'accord. Ce sont des idées qui vous hantent. Je peux vous proposer un rendez-vous avec le docteur Lacambre, par exemple. Le docteur Lacambre a œuvré pour que la France se dote d'un numéro de téléphone unique, dédié à l'écoute de potentiels agresseurs, à l'instar de nombreux autres pays. Libérer la parole pour éviter le passage à l'acte, et donc éviter qu'il y ait des victimes. Ce numéro, en fait, permet que des personnes déviantes, ou en tous les cas qui se questionnent sur leur sexualité, qui ont une attirance pour un enfant, puissent appeler, être pris en charge par des professionnels de santé formés, qui soient écoutés et qui potentiellement évitent un passage à l'acte. Enfin, c'est quand même pas rien. Et oui, on est en retard là-dessus en France. Enfin, j'en reviens, le numéro, qui le connaît? Ouais, il est lancé. Qui connaît le 0800, enfin qui? On le voit quelque part.
Alors qu'en Allemagne, ils s'affichent dans les métros, à la télévision, et c'est ça qu'il faudrait faire. S'il y a de la pédagogie autour de tout ça, expliquer qu'en fait, prendre en charge des pédophiles, des agresseurs sexuels, mettre des choses pour qu'il y ait de la prévention, peut éviter des passages à l'acte et donc des victimes, enfin, je pense que ça, tout le monde peut l'entendre aujourd'hui. Ce n'était pas ce qu'elle attendait de moi. Bon, c'est vrai que je l'amenais à l'école, je l'amenais au poney, je l'amenais au sport, je l'amenais à l'école. On faisait plein de choses ensemble. Mais ça, c'était normal. Les attouchements, ça, c'était pas normal. Ça, c'était un trop. C'était en trop. Oui.